Station Albino. La deuxième. Samba, Je suis là. je suis déjà live sur mon compte Facebook, Pamchas, Comment sur Ok, la Pamela femme chasse, Grasse. Je suis sur Pamela Grasse. Si vous pourrez me rejoindre sur Pamela Grasse, s'il vous plaît. Je suis déjà sur Pamela Grasse. Sambra, si vous pouvez envoyer vos invitations sur Pamela Grasse, s'il vous plaît. Ok, la femme chasse. Malamovo. Non, je suis déjà sur ici, sur Pamela Grasse. Bonsoir. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Sorry. Bonsoir, 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 bonsoir. Nous allons chercher Alain Cuca. Je dois me... De l'ancienne invitation à Alain Cuca. Est-ce que Sandra, notre invité, pourra nous rejoindre par ici? C'est possible? Sandra, est-ce que tu m'entends? Sandra, your microphone is free. Sandra, Sandra, tu m'entends? Je t'entends très bien. Est-ce que c'est possible que tu puisses faire entrer notre invité d'aujourd'hui? Non, je peux pas. C'est toi qui dois le faire inviter. Je lui ai envoyé le lien. Hein. Il va suivre pour essayer de se connecter, espérant que ça va Apparemment, marcher. je ne suis pas amie avec lui. Donc, pas dans ces cas-là, il doit faire ami. un petit coucou dans les commentaires pour que je le voie. De toute façon, je lui ai envoyé le lien. Je lui ai demandé de suivre et de se connecter. Donc, patientons un peu, peut-être 5 minutes. Voilà. Je dis bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur ce compte. C'est vrai, souvent nous sommes sur l'autre compte. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire notre live ici. Ah, il est là! Je suis très content. Oh, enfin, finalement, nous pouvons le voir. Bonsoir, 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 Baron. Bonsoir, bonsoir, Monsieur Papi Tamba. Merci. Oh, Baron qui se lequel Baron qui se lequel je te dis bonsoir. Mais mon image. Bonsoir, lequel bonsoir. Et pourtant, on... Attendez, je veux le remove et puis je veux le faire inviter en image. Bonsoir, Papa Alain. Ouais, là, nous sommes à l'aise. J'espère que c'est ça. Monsieur Papi Tamba, je viens d'essayer de vous envoyer en vidéo une demande. Mais apparemment... Vous venez de m'envoyer là? Oui, je venais d'envoyer en vidéo. Je ne sais pas. Je vais enlever celle-ci et essayer de vous envoyer en vidéo. Nous voulons vous voir. En tout cas, nous voulons vous voir. Je lance en vidéo. J'espère que cette fois-ci, nous vous aurons en image. Papa Alain, bonsoir. Toujours. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Il n'y a que la possibilité en mode audio. Décrocher son vidéo, c'est ça? C'est ce qui m'est parvenu, que participer en mode audio uniquement. Non, parce que moi, il faut bring them on video. Je viens d'envoyer en vidéo.
Je vais encore essayer pour la dernière fois et si ça ne marche pas, nous serons obligés de vous avoir en audio. Voilà. Adding. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que c'est pas vous qui êtes en train de décrocher en mode audio? Non, ça dit, ça ne me laisse qu'une seule possibilité. C'est en mode audio. On va aller avec. Au montage, Sanda pourra juste prendre une de mes photos dans la ça il est là, à suspendre. À là, on a son. Exactement. Exactement. Ce qui va être fait. Bonsoir et merci beaucoup pour la patience, Nayon Deko. Je vais donner la parole à M. Alain Kuka qui avait une question. M. Alain Kuka, nous continuons là où nous sommes. Oui. Nalinga nous remercie Ndeko Papi Tamba parce que malgré la technique, Azana Biso et Longo, et il tient bon pour éclairer l'antenne et l'opinion. Et puis, tout à l'heure, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, intelligence naïsa vive, Tolingi alobela bateau, parce que les gens posent trop de questions dans la rue, dans les réseaux sociaux. Tolingi le roi, il y a l'une de voix autorisée. Il y a président Kabila, il y a famille, il y a président Kabila, famille politique. Après Sabiso Beyano, parce que tout à l'heure, il se plaignait que Soki Mitterrand, le qui avant que tu sois président de la République, il faut au moins président quelque chose, Soki Montagna comme président de la République. Si on a tout une question, qui faut-il blâmer dans ce qui se passe au Congo? Faut-il blâmer le peuple congolais qui a élu le président? Faut-il blâmer la CENI qui aurait déclaré, je parle bien du conditionnel, déclaré notre vainqueur, ou il faut blâmer le président Kabila? Le président Kabila a soulevé jupe, il y a eu des pèses, tout le monde qui va dire qu'il a na kati. Président Kabila Oyo semble-t-il à ça qui dit dans l'actuel président Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Je crois que nous répondons à la question de façon imagée. Mais la première chose, je tiens d'abord à vous remercier pour vos compliments. Ça ne pas droit au cœur. Merci beaucoup. Lorsque nous allons au restaurant, donc, il y a plusieurs recettes, il y a plusieurs menus, mais nous commandons que au biso tona posa rolia. Et les serveurs ne vont pas nous servir autre chose que ce que nous avons demandé. Sinon, tu aussi même si on va servir biso mususu. Le peuple congolais est en train de manger ce qu'il a demandé. C'est à ce peuple de se remettre en cause parce que c'est un peuple qui a gobé et consommé des mensonges. Alors, des grossiers mensonges. Et par rapport à ça, ils ont bâti un comportement sur la haine et le rejet de l'autre. N'importe quel peuple dans ce monde, aussi la haine ne doit pas dicter comportement d'Abisso, poserait la question, une simple question à tous les détracteurs du président Kabila qui disait qu'il était rwandais. Barabatou n'a une question très simple, quel est le nom de son village au Rwanda? Ce sont des choses que Bissot Rwanda Koloba, mais qui nous écoutait? C'est aujourd'hui maintenant que les gens, après avoir gobé ce qu'ils ont consommé, commencent maintenant à revenir à la raison pour se dire que c'était illogique. Mais par rapport à ça, moi j'ai toujours considéré, Bissot au travers de la communication président Kabila, je considère que nous avons un travail à faire de la même manière que les chrétiens. Ça fait plus de 2000 ans que Jésus est mort. Mais jusqu'à aujourd'hui, on doit s'expliquer qu'il est le Fils de Dieu. Parce qu'il y a toujours des thèses qui sortent. Il y a un aventurier, permettez-moi l'expression, qui vient au 19e siècle, dans 17e siècle, dans 26 codes. Mais il y a une logique d'ailleurs que Jésus a qui Mobile et Marie de Madeleine. Il y a toujours des choses comme ça que vous apprenez. Alors que nous lisons les histoires à Christ qui ont été écrites par des témoins oculaires. Dans n'importe quel tribunal au monde, n'importe quel tribunal, on prend toujours un témoin oculaire plus en considération qu'un témoin à témoin à témoin à témoin. Or, qu'il y a un témoin pour Nayoka, comme disent les Français, jusqu'à ce que la personne qui a plutôt Aluka qui se loue jusqu'à la personne qui a vu les loups. Donc, nous sommes un peu dans le processus de continuer. Il y a continuer. Vous savez, il y a encore jusqu'à ces jours des Congolais qui continuent à conseiller Kabila et Rwandais. Malgré tout ce qu'on essaie de donner comme explication, malgré toutes les incohérences,
Il y a encore des Congolais qui continuent à recevoir parole, mais sauf que la haine, la mauvaise foi, les mauvais cœurs, tout ce qui s'ensuit, ils allaient estomper par des faits. Comme disait Mao, la vérité répond sur des faits. On peut tout dire, mais les faits contredisent toute forme de parole. Et les faits aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'ils ont à la tête des pays un président qui vient d'une recette qu'ils ont commandée au restaurant et qui est en train de très mal diriger les pays et qui est en train de faire pire que celui qu'ils ont conseillé comme Rwandais. Kabila ne partirait jamais à une fête pendant que Bunagana est occupé si lui était président. Posons-nous seulement la question. Avec ce qui se passe aujourd'hui, 120e jour, 122e jour occupation à Bunagana, posons-nous une simple question. Kabila président de la République, qu'est-ce qu'on allait dire dans ce pays? Prenons le comportement du Fachi. Topé ça, on a comportement à Kabila, toute proportion gardée. C'est-à-dire Kabila président de la République, a un comportement de Fachi. Qu'est-ce qu'on n'allait pas entendre? Qui partent en vacances à Marbella, qui se montrent indifférents, aller dans les fêtes, en pleine guerre, commencer à limoger les gens de l'armée, chercher à bousculer l'armée au moment où le pays a besoin d'armée unie, soudée pendant la guerre. Babylone, tous ces éléments-là, Kabila au pouvoir, qu'est-ce que les gens allaient dire? Donc, quelque part, c'était important que les Congolais consomment d'abord la recette qu'ils ont commandée. Ça va transformer la vie politique après Fati. Parce qu'aujourd'hui, il y a une vaste campagne où ils allaient lancer à gauche et à droite au bâtiment pardon Kabila. Pourquoi ils demandent pardon? Les gens ne demandent pardon que lorsqu'ils se sentent reprochés par rapport à Makamba Lobato Basala. J'ai de la peine aujourd'hui pour quelqu'un comme le président Katumbi, avec ce qui vient de se passer. Mais le président Katumbi ne doit pas oublier les débauchages au Salemaki à député et à FCC. Mais il est parmi les artisans, tant que la Union sacrée, qui ont même donné de l'argent. Aujourd'hui, il est en train de subir les revers de la médaille. Revers plutôt en Union à Manivelle. Oui, tout le pratiquement ça me fait de la peine. Mais c'est pour vous dire que dans la vie, j'ai appris une chose. Ça vous fait de la peine, ça vous amuse un peu. Vous vous dites qu'il n'y a pas à subir au bis subissait qu'il y a quelques années. Non, je ne dis pas que je m'en réjouis parce qu'aujourd'hui, je considère le président Katumbi comme étant un allié, un partenaire. Mais je vais seulement naïbisaye que aujourd'hui, Bakino Alobaka, Zonga Simasogi, Zonga Moto, excusez-moi, je suis. Tala Sima, Zonga Moto. Et c'est ce que j'ai dans le lobby, exemple, on a PC par rapport, il y a question au Batuninga ici, le peuple congolais qui est entré aujourd'hui, il y a qu'à consommer ce qu'il a commandé. Et le pays ira mieux quand l'IDPS va disparaître après Fachi. Papi Tamba, est-ce que vous dans ce cas-là? Pardon, Maman Sandra. Olobaki, ne peut pas plus tango au abordaki sujet Olobaki, il faut que, parce que l'obi après Fachi, il faut une personne expérimentée, une personne qui a de l'expérience, la personne qu'il faut après. Nalingai kozwa moins éclaircissement wana. Selon yo profil à Mutuana, selon yo Mutuana ezanani. Il faut après parce que l'obi denim kwegete aza médecin, ayebika ka médecine, bien que prix Nobel de la paix, maza politique. Vous savez, je ne me prive pas de le dire. Je ne me prive vraiment pas de le dire. Mais avant de répondre à la question, là, je vais d'abord faire une projection où je vais essayer de recevoir une image dans le cinéma. Tout ça, le gars, tu fais dans le cinéma. Allez, tu as cité, tu mettre devant nous tous les leaders politiques qui sont des possibles présidents de la République, des potentiels. Nous commençons par Fachi. Nous prenons Moïse Katumbi. Nous prenons Vital Kamerhe. Nous prenons Martin Fayulu. Nous prenons même Matata Ponyo. Nassou Kanango. Nabaxi Kaka, président Joseph Kabila. Ma question, dans la classe. Bon, Jean-Pierre Bemba, il s'est fait noyauter lui-même, donc il va soutenir Fachi. Alors, lorsque Sikoyo,
Nazui les 6 wana. Je pose une seule question. Qui a l'expérience? Nenges d'abamo 6 wana, si makamba est. Oyo qui n'a pas que des discours, mais oyo il y a aussi des faits. Je vous ai dit que Mao Aloba, la réponse c'est des faits. Ma réponse est Joseph Kabila. Je pose une autre question. Parmi ces 6 leaders-là, Nani président Kagame na Museveni Babangaka? Ma réponse est le président Joseph Kabila. Je pose une autre question. Qui a la capacité, na bango 6 wana, il y a qu'on requinquer armée pour bouter l'ennemi dehors et qui l'a déjà fait? Ma réponse est Joseph Kabila. Si aujourd'hui, Fachi à qui on avait cédé les pays sans les problèmes de l'Est, les problèmes de l'Est avaient trouvé la solution. Beaucoup d'années avant qu'il n'arrive au pouvoir, Fachi nous les ramène. Où est-ce que nous allons chercher l'oiseau rare qui peut d'abord commencer par ramener la paix avant d'envisager autre chose? Devons-nous le chercher parmi les étrangers? Oui. Mais Kabila ne peut plus postuler. Comment il ne peut plus postuler? Comment vous savez, cette thèse est d'un ridicule que des fois je vois même des juristes. Hein? Si moi j'étais recteur à l'université, je vais prendre des juristes dans la classe pour maintenant nous revoir les sous ou bien peut-être reprendre des notes. Si base de quoi peut-on dire que le président Kabila ne peut plus postuler? Quand on suit le président Bata, dernièrement je suivais même Peter Kazadi. L'argument phare, non, voilà, parce qu'il est sénateur à vie. Et il ajoute pour dire qu'il faut Koufana, nous, bon, assez qu'on a combo après il peut postuler. Une de ces questions très simple, très simple. Le président Fachi, s'il quitte le pouvoir au mois de janvier 2024, qui sera-t-il? Quel statut aura-t-il? Il aura le statut à président et à sénateur à vie. On n'a pas dit qu'il faut faire des mandats pour devenir sénateur à vie. Un seul mandat suffit pour que ce soit le président soit comme un sénateur à vie. Maintenant, une question. Après un seul mandat, le président Fachi pourra-t-il postuler ou pas? Parce qu'on dit qu'il est sénateur à vie. C'est un argument qui est d'un ridicule qui m'étonne. Revenons maintenant à niveau de la limitation de mandat. Notre constitution, tant dans son esprit que dans les prescrits, dans le texte et en Momoko, interdit à un président de la République de postuler à sa propre succession après 2 mandats. Mais n'interdit pas à un président de la République de revenir dans le cadre d'un nouveau mandat, après avoir effectué 2 mandats. Si Kabila doit revenir aujourd'hui, ça ne sera pas un 3e mandat, mais ça sera un nouveau mandat. Et là, la Constitution ne l'interdit pas. Ce n'est pas écrit expressis verbis comme dans la Constitution américaine. La Constitution américaine, et c'est là, et seulement ça 61 ans après, a expressément limité le nombre de mandats présidentiels à 2. C'est inscrit noir sur blanc. Ce qui n'est pas le cas de notre Constitution. La Constitution dit premier mandat. On dit qu'on va postuler une 2e fois pour un 2e mandat. Tant comme le 2e mandat, si on va postuler, M. Papa, ils ont permis. Kende. Moutoumsous, il faut aller après 2 mandats. Mais une fois que Boutouana aille a cassé rythme, aux ongi la place où Okoki sera postulé dans le cadre d'un nouveau mandat. Ça ne sera pas un 3e mandat, mais c'est un nouveau mandat. D'où sortent ces juristes-là qui nous produisent arguments moko ezanzelate. Maintenant, il y a la politique qui va s'en mêler. C'est là que ça va devenir un combat. Vous savez, la politique peut tout faire dire. Dans ces pays, la violation, ce n'est plus un secret. La violation est comme une à répétition. On peut dire seulement dire dont sa candidature n'est pas validée. C'est là maintenant que nous sommes en train de Yarubunda Bitumba d'une CENI consensuelle. Parce que la CENI consensuelle ne va pas permettre à une seule personne ou à un seul camp politique d'imposer les règles du jeu. Oui. Ndeko papi tamba, au comme place vraiment d'alinga qui to tamba CENI consensuel loyo. Bino PPRD à un moment donné au sangana qui coûte un bloc patriotique je me rappelle à la marche, à la négociation qui connaît tout ça. Bozali ko boya justement des cas d'imal des canaseni. Je me rappelle encore il y a bitumba religieux, Soni Kafuta et tout ça. Finish Denis Kadima
Azaki installé, c'est Denis qui a demandé à Azo qu'on mener Seni et apparemment, il y a même dans la campagne électorale, il y a combien de dans l'élection. Mais Bino Siko peut perdre. Donc, comment na Binoana, premièrement, vous perdre Ango, et deuxièmement, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est Kadima qui est en train d'organiser les élections. Donc, Bino, vous êtes parti pour perdre ces élections. Je crois que, Maman Louise, il faut juste porter les bonnes lunettes. Tout dépend un magasin aux gens pour ça au somba, les lunettes nao. Vous voyez ba capacité à faire nao pour le monde. Les blocs patriotiques devraient seulement exprimer sa voix. Dire que nous sommes contre cette scène. Et le message est passé. Tout ce qu'ils sont en train de faire, et ça, c'est ce qui pomba oyo, que personne ne cautionne. Autour de la position, il y a secrétaire général à ONU il n'y a pas longtemps. Et quand on prend la parole, la RDC n'est pas isolée du monde. On revient toujours sur l'importance d'une CENI comment consensuelle. Capturez-moi. Denis Kadima-Kazadi n'organisera pas les élections. Ils sont en train de perdre du temps et ce n'est pas la première fois dans notre pays, malheureusement. Il y a au monde qui va s'aventurer dans le souk, va revenir dans la raison. La deuxième chose, on n'est pas. Je réponds d'abord à votre question. Ma marche, ma mobilisation pour exprimer les désaccords. Ce n'est pas ça la bonne politique. La bonne politique n'est pas celle-là. La bonne politique, quand les messages passent, passez à une autre vitesse. Le message est passé. Aujourd'hui, Denis Kadima-Kazadi est là par la volonté à l'actuel pouvoir qui lui donne tous les moyens de sécurité. Il est en train de passer son temps. Maintenant, nous sommes en train de nous engager maintenant vers les processus électoraux. Où on commence d'abord à arroser là, calendrier. Je peux vous le dire que le pouvoir aujourd'hui est en grave difficulté. Il n'y a pas longtemps, vous avez suivi le président de la République qui a dit, pince sans rire, devant la communauté internationale, que le calendrier électoral peut être publié à la veille des élections. C'est notre président de la République qui soutient ce genre de choses. Vous voyez la honte, l'opprobre qui est lancé dans le peuple nyons. Parce que le calendrier électoral prend les opérations préélectorales, les opérations électorales et les opérations post-électorales. Ça veut dire qu'il faut un chronogramme, il faut des dates pour savoir si les enrôlements des électeurs, si biloko belé tina ba élection. Et généralement, le calendrier électoral et l'IMACA, ils ont assorti de plusieurs contraintes. Sous le président Corneille Nanga, c'était assorti avec 18 contraintes. Tu éviter les lois sur vous combien. Mais lui vous dit qu'on peut les publier à la veille des élections. Ça montre déjà qu'il n'y a pas de maîtrise, même dans l'organisation seulement des élections. Et c'est le problème qui a été lancé à tout un peuple que nous sommes. Maintenant, la réalité les rattrape. Il n'y aura pas d'élection au pays démocratique du Congo sans calendrier. Quand le calendrier va être sorti, c'est là que vous allez comprendre l'incapacité de ces pouvoirs d'organiser les élections avec conséquences directes de certaines choses. Suivez l'actualité que vous allez comprendre. Ne pensez pas que les gens sont naïfs. Mais quand on parle de politique, on parle aussi de stratégie. Et stratégie, généralement, sont les opérations des couloirs qu'on ne peut pas à ce stade dévoiler. Les blocs patriotiques n'avaient pas plusieurs messages à faire passer. C'était un seul message et ce message-là est passé. Les messages, c'était quoi? Montrer que, peu importe les forcings, nous sommes opposés à l'ère CENI. Surtout que dans le cas de CENI, ils ont préféré débaucher. Dans la place à Kota, il y a Kota et Naniol. Il y a, comment on appelle ça? Il y a FCC, qui est la première opposition. Ils ont préféré faire le débauchage. Mais ce débauchage-là ne marchait pas parce que tout le monde parle d'une CENI consensuelle. Mais si quoi, opération de Kontamba, couplé identification, recensement de la population, enrôlement électeur. Vous savez, et puis qu'est-ce que vous la en pensez? CENI est en train de faire diversion en vous présentant une feuille de route. On n'organise pas les élections avec une feuille de route.
on organise les élections avec un calendrier. Tout ce que Azor a fait de route, on ne le fait pas dans l'élection à partir de ça. Il faut un calendrier. C'est le calendrier qui va dire de telle période à telle période, il y aura recensement. Il vous a présenté à la télé, auto recevoir déjà la machine pour la identification. Mais c'est un échantillon de 50 machines à peine. Ils sont en train de... je ne sais même pas comment je peux utiliser ça. Ils savent eux-mêmes, n'a point ni basé la difficulté, mais à la face du monde, ils sont en train de jouer à la diversion. Pendant que non, nous voulons les élections, ce sont les autres qui n'en veulent pas. La vérité dans la vie finit par rattraper les gens. Comptez seulement la montre pour cette CENI. Ils vont aller de subversion à cyberfiche à cyberfiche, mais bossa la montre. Il arrivera un moment où ils ne seront plus. Nous sommes déjà au mois d'octobre. Sachez que nous sommes à 2 mois et demi et à 2023. À 2 mois et demi à 2023. Pour les élections qui sont prévues au mois de septembre. Normalement, s'il faut respecter les calendriers, donc nous sommes pratiquement 11 mois et demi des élections. 11 mois et demi des élections, on n'a même pas de date dans un calendrier où on nous dit qu'il y aura enrôlement des électeurs. La pression va continuer à l'ère de la pression, vous savez, l'ère de la pression maintenant va sonner pour ces pays, pour ces pouvoirs, par rapport au processus électoral, parce qu'ils se sont amusés. Ils ont pensé que le processus électoral, c'est une aventure. Voilà, l'heure va approcher. Moi, j'ai une question pour vous, M. Papi Tamba. Les sanctions américaines arrivent. Pouvons-nous dire que le pouvoir en place est en difficulté? Bon, parlons de Fachi. Pouvons-nous dire qu'il est en difficulté par rapport aux menaces des sanctions américaines? Vous savez, au-delà des sanctions américaines, il y a d'autres choses qui arrivent, mais ils sont en grave difficulté, pas seulement que pour les sanctions. Ils sont en grave difficulté même par rapport au peuple. Vous savez, quand le peuple vous fixe rendez-vous, il n'y a pas une bombe Kolekawana. Les Congolais attendent une seule chose. Venez au pays, Botambola, bo circuler. Les Congolais attendent les jours qu'on va leur dire qu'il n'y aura pas d'élection. C'est ça les rendez-vous que le peuple a fixés. Les sanctions américaines, effectivement, ils ont déjà la carte Tio, mais il y aura plus que ça. Ils vont vivre aujourd'hui les réalités du pouvoir. Ils se sont un peu trop amusés en se distrayant dans Makambu Oyo, ils allaient essentialité. Les peuples ne les aiment pas. La communauté internationale a compris à qui ils ont affaire. Et ils sont pris en tenaille, comme on dirait en français. Nous avançons avec eux, dans un rythme en ayant nos propres agendas. Et je peux vous le dire. Allô? Mais qu'est-ce qui bloque? J'ai dit en ayant nos propres agendas. Nous vous écoutons. Allô? Mais qu'est-ce qui bloque? Oui, qu'est-ce qui bloque finalement? Parce que Tomoni, président Kabila, na gouvernement naïe, ils ont pu organiser les élections avec un budget de 7 milliards à peu près. Ou même moins, c'était 5 milliards ou quelque chose comme ça. Mais les autres, ici, ils ont budget commis 10 milliards ou pas plus. Mais qu'est-ce qui bloque que l'élection a tenté? Vous savez, il y a seulement un problème de mauvaise foi et d'absence de volonté d'organiser les élections. Malheureusement pour nos amis, comme la logique Moko, où ils se disent, le président Kabila, au lieu de 2016, élections en 2018, ils ne connaissent même pas les raisons. Nous aussi, nous allons organiser les élections avec un glissement. Vous voyez un peu cette facilité. Alors que les deux tableaux ne sont pas comparables. C'est comme quelqu'un qui vient à Moni Moissi à Zoazemi. Moi, c'est un bottine à 12 mois au lieu de 11. Parce que vous savez, ça là, les yettes. Moi, c'est un approché 11 mois. J'ai encore le temps. Au moins, moi, ça me soit bottine à 12 mois.
Mais habitez pourquoi moi, si on a voté à 12 mois, et il peut être circuit 11e mois, même avant moi, c'est à voter. Maintenant, ça, il est été. Parce qu'il y a c'est la 12e mois. Si les élections ont connu un glissement en 2011, il y avait des raisons techniques. Ce n'était pas des raisons politiques. Comme chez eux, aujourd'hui, ce sont des raisons politiques de positionnement. Lorsque les M23 a quitté Goma, les M23, bah, même matériel au Yasseni, au Bakuta Ikuna, parce qu'ils ont quitté Goma pendant une semaine. Ils ont produit 450 000 fausses cartes d'électeurs. C'est-à-dire ce sont des vrais faux. Cartes d'électeurs et bimi na machine à Seni, mais ils ont un système à Sénité. Ça, c'est d'abord une première chose. La deuxième chose, il y avait des cartes d'électeurs en circulation. Il y a 2011, il y a des cartes d'électeurs. C'est la classe politique et la société civile, dans le cadre de deux dialogues, qui sont arrivés à la conclusion qu'il faut maintenant qu'on puisse faire une refonte du fichier électoral. Refonte du fichier électoral voulait dire quoi? C'est maintenant uniformiser la carte d'électeur et nettoyer les imperfections dans le fichier électoral. Aujourd'hui, les pays en tirent un bénéfice. Parce que les 450 000 cartes d'électeurs, tout machine au M23 va emporter. Ça ne sert plus à rien. Les cartes d'électeurs ont changé de format et aujourd'hui, nous avons un système informatisé. Il y a une carte d'électeur que même si on a une carte d'électeur dans l'outil-kuna, dans l'aéroport, il y a une carte d'électeur dans le Lubumbashi, la machine, il y a des gemmes et c'est des gens qui ont enregistré. Ça, les gens ne le disent pas. Mais c'était notamment parmi les raisons à glissement. Il n'y avait pas autre chose. Ce n'était pas des raisons politiques, mais c'était des raisons d'ordre technique. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait juste une seule obligation, c'était d'enrôler les jeunes, les nouveaux majeurs. C'est tout. Parce que tout le monde a sa carte d'électeur qui est bien identifiée dans la CENI. Voilà, je pense. Mais ils ont fait des cyber. C'est tellement vaste. Désolé de vous avoir interrompu. Ce sujet est tellement vaste. Peut-être que nous ferons un live spécial. Nous allons parler uniquement sur les élections. Là, nous allons un peu avancer avec notre sujet du jour. On voulait aussi parler d'arrêt arbitraire concernant Jimmy Kitenge. Quelle est sa situation maintenant en prison? Est-ce que Sambisi, à l'état qui est déjà devant un juge, en fait, il est accusé de quoi? Jusque-là, il y a un silence radio, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et nous avons aussi Toyoki qui Momo Molapo a été transféré dans la prison à Makala pour avoir fait quoi? Pourquoi transférer dans Makala? Toute l'arrestation au Ezo les Kanalelo. Toroki Koloba Nini bino bato pe perdre. La plupart des bato na bino pe perdre au baza plus Boroki Koloba Nini et pourquoi tozo yoka pensa bino te na makelele sur arrestation à bato na bino o nyonso bakangi boy. Vous savez, c'est une question d'approche. Cette question m'a été posée dans l'émission Mon Assalaki dans une chaîne concurrente. Je vais donner la même réponse au Américain Koposa. J'utilise d'abord l'approche logique formelle, ab contrario. Donc, je vais d'abord commencer par donner une approche contraire avant d'avoir sa réponse. L'IDEP a fait 37 ans d'opposition. Il y a une marche, un mouvement, ça ne leur a rien apporté. On ne libère pas quelqu'un qui est détenu par une dictature, par des marches. Au contraire, les marches, ils vont envoyer des nouveaux candidats à la prison. Parce qu'en face de nous, c'est la dictature. On utilise d'autres moyens. Je vais vous parler de notre SPA, Ferdinand Kambere, où un procureur de la République s'est amusé jusqu'à requérir la peine de mort à son encontre. Il s'en est sorti avec 6 mois. Un travail a été fait à ce niveau-là, parce que tout le monde de la magistrature ne se fait pas dicter. Nous n'avons pas l'approche à théâtre. On a une approche à efficacité. L'efficacité, en ce qui concerne le dossier à Jimmy Kitenge, mener le combat où on doit les mener. La première victoire, on l'a obtenue par le fait qu'il a quitté l'ADER.
l'ANER détient certaines personnes ici pour plus de 6 mois. Momo Moulapo, vous faites allusion à lui, il a fait 6 mois à l'ANER. Jimmy Kitenga a fait 9 jours. Il y avait une volonté, il y a regardé éternellement à l'ANER. Nous avons fonctionné avec les moyens légaux. L'ANER a trouvé c'est une patate chaude, bâtir le niveau à justice. Aujourd'hui, Jimmy Kitenga n'est pas na chemin à Okende, vous allez condamner, mais Azali na chemin à liberté. Pour la Nini, ça devient une patate chaude. Les juges ne vont pas longtemps accepter de se faire dicter. Parce que l'affaire n'est pas fixée, mais les délais à détention provisoire, ils ont excédé et les réseaux à détention provisoire n'existent pas. Pour que Otia Moutou la détention provisoire, qui est présumé innocent, le code de procédure pénale est encadré en gros par des raisons bien spécifiques. Jimmy Kitenga présent de garanties de représentation en justice. Besoin de poto, vous savez comment cela se passe. Un contrôle judiciaire suffit parce qu'il n'a pas de victimes, il n'a pas de témoins, il n'a pas tout ça. L'ANER qu'il avait interpellé pour des faits, ça les gens ne le savent pas, soi-disant qu'il aurait tenu pour la maman Olive, mais aujourd'hui, devant la justice, ces dossiers-là n'existent même pas. Lorsque l'ANER l'envoie déjà à la Cour de cassation, regardez d'abord la première. Jimmy dit que c'est un citoyen ordinaire. La Cour de cassation n'est pas son juge naturel. Mais pour le monde qui est pris de panique, il y a par des actions qui ont été menées, mais sans qu'il puisse y avoir un nouveau détenu, dans le dossier de Jimmy Kitenga, on a mené des actions intelligentes qui a fait que l'ANER l'a libéré à tenir la Cour de cassation. C'est une question d'approche. La Cour de cassation dit, mais monsieur, ce n'est pas ici que vous devez l'envoyer. Moi, je vais tenir avec un chef d'accusation, Misato. Outrage au Parlement, offense au chef de l'État et préparation des faux prix en ce qui concerne le dossier Maman Olive. Mais quand il arrive devant les juges écartent les deux accusations farfelues. Il y a propagation des faux prix, il y a faux prix et outrage au Parlement, il n'y a pas de plaignant. Maintenant, on retient la seule infraction qui caractérise la dictature, offense au chef de l'État. Et qu'est-ce qu'on dit? On les détient en disant que offense au chef de l'État parce que Jimmy Kitenga Lobaki, que le comportement de Fachi était criminel à Kene, na vacances na Nino, na Batou, na Ituri. Est-ce que vous comprenez les ridicules de telle accusation? Nous, ce que nous comprenons, c'est que l'actuel procureur vient d'être nouvellement nommé. Ça fait moins de 3 mois. Les gens ont besoin de préserver aussi leur poste. Il faut utiliser les moyens et on continue à travailler. On connaît ces dossiers et on les suit. Mais ce n'est pas faisant du théâtre. Le PPRD aujourd'hui a besoin de jeunes guerriers qui doivent réveiller les partis tels de Jimmy Kitenga. Mais on n'a pas besoin de remplir Makala pour des dossiers de gens qui sont déjà en détention. Aujourd'hui, envoyer seulement 10 personnes, oui. Envoyer seulement 10 personnes je vous ai entendu devant la prison Makala pour dire que ça la manifestation, on leur trouvera des infractions là-bas pour qu'ils puissent encore remplir Makala. Et nous, on n'a pas cette approche-là. Notre approche, c'est de préserver ces gens parce que ne vous en faites pas, les ténèbres dans la vie ne règnent pas toujours. Nous sommes en train de croire dans les prochaines semaines que la justice à un moment trouvera que ce n'est plus possible de continuer. Il y a maintenir en toute irrégularité et illégalité quelqu'un à la prison Makala et que les juges vont se dire, bon, attendez, on vous a suivi, mais là, ce n'est plus possible. Et ça sera une liberté que Jimmy va avoir la tête haute, mais ça ne sera pas une liberté qui a créé des conséquences avec d'autres militants qui l'ont suivi là-bas parce qu'ils ont manifesté. Les manifestations dans la vie, il faut les faire lorsqu'on a affaire, permettez-moi cette tautologie, lorsqu'on a affaire avec des gens plus ou moins raisonnables et qui ont une fibre démocratique. Voilà. Dans ce monde... Oui, ma question à M. Papitamba, c'est celle de savoir. Hein. Je l'ai entendu dire, M. Papitamba, je vous ai entendu dire que le régime de Tshisekedi, M. Félix Tshisekedi, est en difficulté.
est-ce que ce n'est pas plutôt l'opposition qui se retrouve en difficulté? Parce que, je vais vous opposer des faits. Hein. Vous avez les Moumou Lapo, les Jimmy Kitenge, tout ce monde-là en prison. Il y a une autre vague qui vient de sortir. Il y a le président, votre SPA Kambere, il y a encore les Barnabé Miningano qui sont là-bas. Apparemment, c'est l'opposition qui est très en difficulté. D'ailleurs, le président de la République a dit que opposition à Lelo et à Bino et Zapete, il y a plusieurs arrestations. Vous perdez beaucoup de vos guerriers, beaucoup de vos militants, si pas vos cadres. Et je reviens encore sur la question de la CENI. Vous avez essayé d'aller un peu contre Kadima, mais très vite, le régime vous a montré que Bodo Salamakele n'a pas. Donc, eux, un peu comme ce que Kabila disait à l'époque, le chien aboie, les lots, vous aboyez, et Tshisekedi fonce. Il avance, il est en train de vous damer les pions. Non, alors, Gérard Naïb Sekio, il faut juste porter les bonnes lunettes. On n'est pas en difficulté, alors pas du tout. La première chose, il faut savoir que sous des dictatures, même les plus virales, il y a des gens qui ont quitté la prison pour aller vers la présidence. Une prison pour l'opposition face à une dictature n'est pas une difficulté pour cette opposition. Au contraire, ça enfonce encore ces dictatures. Deuxième chose, c'est que vous devez savoir par rapport à Kadima et compagnie. Ce n'est pas les FCC qui a le pouvoir de faire et de vouloir dans ces pays. Aujourd'hui, le vouloir de faire est passé vers ce qu'on appelle l'union sacrée. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui on veut nommer quelqu'un, c'est le président Fachi qui va prendre son stylo pour nommer. Personne ne peut lui empêcher de le faire. Mais maintenant, Moutou Oye a nommé à une fonction spécifique. Quand les rendez-vous Ekopé Samasiko pour que ce soit maintenant le peuple qui s'exprime par rapport à la nomination à Salamaki et Salemakiwana. Quelle va être la position à peuple? C'est là que des actions intelligentes et opposition et c'est les porter bas fruit. Un exemple, il a nommé, non pas seulement Denis Kadimaka Zadi, mais il a aussi nommé Banani Obato Baoutari dans FCC, Narata Kota FCC. Ça devait suffire. Mais pourquoi aujourd'hui l'ONU lui demande une CEDI consensuelle? La CEDI consensuelle que l'ONU demande, c'est pour dire que nous ne reconnaissons pas cette CENI-là. Qui a fait ce travail? Il ne faut pas, dans une dictature, envoyer des gens en prison. Il faut utiliser des moyens d'obtenir les mêmes résultats, mais sans que quelqu'un aille en prison. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, quand on lui demande une CENI consensuelle, ça veut seulement dire que nous ne reconnaissons pas cette CENI-là. Or, parmi les attributs, il y a l'État aujourd'hui. Il y a des attributs traditionnels, c'est vrai, mais il y a aussi des attributs qui s'amatent avec la reconnaissance internationale. Au mois de décembre, le représentant et secrétaire général à ONU va présenter un chronogramme ou une situation par rapport à RDC devant le Conseil de sécurité. Gardez votre souffle. Vous ne savez pas ce qui va être décidé en ce qui concerne la RDC par le Conseil de sécurité. Et si c'est une résolution qui le décide, ça sera opposable à la RDC, sous peine de graves sanctions. Si tous les plans, vous le savez. Mais ce sont des résultats qu'on va obtenir. Il y a d'autres choses, ça je le dis parce que c'est déjà apparent. Mais il y a d'autres choses, parce que c'est apparenté. C'est encore un chantier et on y travaille. Nous arriverons. Vous allez les voir, mais sans qu'il puisse y avoir une foule de gens en prison. En prison, ils vont trouver des prétextes et des motifs pour la Batouba pour Sabakang. Mais nous ne les enverrons pas en prison. J'aimerais rebondir un peu puisqu'on parle de diplomatie. Ndekopapita Malaningi, opes appréciation nayo. Comment trouvez-vous notre diplomatie aujourd'hui? Nalingi qu'on soulevait une question à Bunagana. Olobi Makambo à Bunagana, on se souvient que sous Joseph Kabila, Bunagana a été occupé pendant une année à peu près.
Le lot Bounagan les a occupés après plus de 120 jours. Le gouvernement n'a préconisé beaucoup plus de voie diplomatique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bon la voie diplomatique? Et Lelo, comment pouvons-nous juger la diplomatie congolaise? Question dans les plusieurs paliers. Je vais commencer par un palier avant la zone de la diplomatie. Bounagan a été occupé de 2012 à 2013, pendant une année, mais avec quelle armée? Dans quel contexte? C'était une armée à refonder. Et lorsque cette armée-là a été refondée par des unités spéciales, ces gens-là ont été délogés. Mais non pas seulement qu'ils ont été délogés, les positions ont été dans la position on a Esaïe Sikoyo soutenu. Comme on dit dans le langage militaire, c'est-à-dire Esaïe qui renforcé. De manière qu'ils n'ont plus osé jusqu'à 2018 de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on lègue à Fathi? On lègue à Fathi maintenant cette armée-là qui a réussi à imposer le respect dans Rwanda. Les gens oublient que les M23 ont perdu plus de 300 tonnes de matériel armé dans Tchanzukuna. Ce sont des gens qui se sont retrouvés avec des simples kilotes dans la chemise. Ils n'avaient plus rien. D'où viendrait aujourd'hui comme ils sont très armés, on y reconnaître. Qui a créé les conditions à réarmement? Vous avez la réponse dans vos cœurs. Parce qu'ils ont demeuré ici à Kinshasa, nous la prendrons plus tard avec les majors Willy. Donc, on m'a taxi na bango, tolia bakwanga na bango. D'ici comme ça, on a évité ceux qui membres comme la inga ceux qui bango pété. Parce que votre nom na bango a toyé bagna bisoté. C'est une façon de parler. Aujourd'hui, Pessi bango ils sont au pouvoir. Alors que les positions à FARDC ont consolidées et Ezala Kagame, Ezala Museveni, plus personne ne parlait d'eux. Maintenant, aujourd'hui, dans le domaine militaire, on nous parle de la diplomatie. Mais quelle forme de diplomatie? Depuis le 30 novembre, nous avons l'armée ougandaise sur notre territoire. Personne ne sait qu'est-ce qu'ils continuent à faire jusqu'à aujourd'hui. Nous avons des armées étrangères depuis quelques temps. Le président de la République n'a pas trouvé de passage par rapport à l'échec à la diplomatie. Dans le niveau de la communauté, il y a SADC. Dans le niveau de la communauté, accueilli la communauté Est. Il engage notre pays dans cette communauté. En violation, il y a la loi dans le domaine où l'Union s'est traité international parce que c'est passé dans le Parlement ni a priori ni a posteriori. Qui a signé l'accord de bloc Ebele. Mais il va devant les médias internationaux. Il vante. Mérite la diplomatie au Assali et il ajoute, il vend même à Teki une stratégie pour dire que l'armée kenyane va passer par Bunagana. À supposer, c'était une stratégie. À supposer. Dans la minute 1-23, Basu position à Bango et l'armée kenyane va faire quoi? Aller faire tuer ces gens? Ça s'appellerait la haute trahison sous d'autres cieux. C'est-à-dire, à l'époque du président Kabila, on le disait toujours, dans les leaders politiques, vous passez partout au monde pour dire que notre armée est faible. Ça veut dire que vous donnez matière à nos ennemis, venez nous attaquer parce que nous sommes faibles. C'est vous qui le dites, vous êtes un leader politique. Mais aujourd'hui, c'est le président de la République lui-même qui va vendre la mèche d'une stratégie militaire selon les résultats qu'il a obtenus sur le plan diplomatique, selon lui. Comme résultat, les Kenyans sont arrivés, ils ne pouvaient plus passer par Bunagana, même si cela a été prévu comme ça. Mais quand ils arrivent, quel est le premier discours à Kenya? Ils sont une zone tampon. Entre Nan, FARDC et M23. Mais s'ils disent ça, ils viennent pour consacrer la balkanisation. Papa, on avait oublié ce genre de choses. C'était à l'époque de la Monique, avant Monisco, qu'on a enregistré ce genre de choses à l'époque en Kunda. Il y avait une phrase qui était très répandue dans l'Est, c'était dans Goma Kuna, où les Indo-Pakistanais, au Baïko Bunda, dans le cadre de Monique, qui disait non Kunda, no job. Au monde, les forces régulières de la République, non FARDC, va repousser l'ennemi, va conquérir coin. Le lendemain, c'est la Monique qui vient pour leur dire, bon, quittez. Ils ont une position ennemie. Nous allons sécuriser cette place. Les lendemain, élément M23, il y a un coup de Osani.
bazongi esika oyo bazwaki. Donc, si votre territoire, vous êtes les forces régulières de la République, vous boutez un ennemi militairement dehors, c'est la communauté internationale via la MONUC qui vient vous dire que non, vous avez occupé une position ennemie. Si votre territoire, dans l'anda kunayo, n'engos appelle sur la papa par rapport à la question de Tudingaï, on veut vous dire que cette chambre-là appartient à Mumtu Aligamo Sinao. Yo qui obimissé la chambre, va te dire que non, chambre est occupée. Et la chambre Mumtu Aligamo Sinao, biso to bomba. Les lendemains, il y a zongi na chambre. C'était une balkanisation consacrée. Le président Kabila a détourné tout ce monde-là. Si les Congolais pensent que l'affaire à Est est une mince affaire, nous aurons le temps d'en parler quand peut-être le discours à campagne va se préciser. Pour que les gens comprennent pourquoi nous souhaitons son retour. Quelqu'un qui a l'expertise. Parce que l'Est de notre pays cache des gros mystères, chers amis. Rappelez-vous, même quand Che Guevara est venu dans notre pays, il n'est pas passé par l'Ouest. Che Guevara est venu dans notre pays, il est passé toujours par l'Est. Nous sommes encore vers les années 64. Ça a toujours été le théâtre des mystères que nous ne comprenons pas. L'effet président Mobutu n'a fait que bénéficier d'une position géostratégique à Zaïre à l'époque. Parce que les Zaïre de l'époque étaient un rempart contre l'expansion du communisme en Afrique centrale. Donc il fallait à tout prix soutenir les Zaïre, même mettre une base américaine pour éviter l'expansion du communisme au niveau de l'Afrique centrale. Mais lorsque la perestroïka est arrivée, et que Bayeko se rende compte avec la perestroïka que guerre froide est Sili, les faits présents, son malheur est venu par l'Est. La personne qui est venue vaincre cette situation à Est s'appelle le président Joseph Kabila. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Tozana Monica, un jour Monisco. Il a passé outre Monique dans Monisco. Il a réussi dans le Conseil de sécurité. Il a fait adopter une résolution à la brigade d'intervention. La brigade d'intervention, résolution a été votée à l'unanimité. Laissez-moi vous dire que même le Rwanda était membre du Conseil de sécurité à cette époque. Les 15 membres l'ont signé ont voté ça à l'unanimité. Vous savez pourquoi le Rwanda a signé? Pour voir que la résolution à mon Conseil de sécurité en matière militaire, elle a souvent lettre morte. Combien de résolutions est maintenant en Palestine? Mais il ne savait pas que le président Kabila ne cherchait que il y a une certaine légitimité internationale, mais il avait noué des contacts avec des pays africains, des pays amis, qui sont venus dans le cadre de cette résolution, notamment la Tanzanie, le Malawi et puis l'Afrique ici. Tant au Rwanda, on a M23. Ils ont utilisé l'opposition sud-africaine, l'opposition zambienne, il y a la Tanzanie, ils ont utilisé l'opposition pour Bayate. Mais c'était un échec. Cette intelligence-là, nous en avons aujourd'hui besoin. Le président Kabila a fait quitter le M23 de Yanani. Il y a Goma. Ils ont occupé ça pendant une semaine, mais sans tirer une seule balle. Ces gens ont quitté Goma. Lisa Simon et Betate. Moutoumoko Akufate. Deko Papi Tamba, je pense que position parce qu'on a Toyo Kiango, l'intelligence, il y a Joseph Kabila, selon Deko Papi Tamba, il faut qu'ils ont une expérience. Je sais qu'il se fait très tard à Kinshasa et merci beaucoup. Tout le monde a une disponibilité, malgré technique et poser biso problème ou ébélé. Tout le monde dit disponibilité, dans volonté. Il y a qu'à participer à l'échange patriotique. Merci pour Nango. La toute dernière question pour Nalilo, pour clôturer séance, il y a l'échange, il y a l'élo. Peut-être au Rouya prochainement pour parler. Il y a la question importante. Il y a une question. Il y a Souka Eza Boende Papi. Il y a Souka vraiment Vanatika OK. Toyoki qui a des probables sanctions américaines et qu'il y a bientôt sur contre cardinaux, il y a dignitaire, il y a administration Fachi. Binou, kabiliste, Tamboyoki, vous réagissez comment? Étant donné que vous-même aussi vous aviez été, enfin pas vous personnellement, non, mais Tunabine Bozaki, victime, il y a sanctions, il y a Jean Rwanda. Vous réagissez comment? Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, vous avez la même
la même position? Vous dites que les Occidentaux et tout ça, ils exagèrent, ou bien la place au bout, vous dites un peu que bon, il le fallait. Non, vous savez, j'aimerais un peu entendre ça de vous. Il y a une chose d'abord, il faut y que ces sanctions n'arrivent pas de façon fortuite. C'est le fruit d'un travail. Ne pensez pas que l'Américain va l'amour qui répond à la sanction. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes quand même une famille politique avertie. Tout ça sur le coup, la FCSA Kalaté. Vous savez, quand il y a eu des sanctions contre nous, et qui existent encore jusqu'à ces jours de toute façon, parce que les bâtonniers sont sanctionnés, qu'ils sont toujours sous le coup, il y a des sanctions. Mais on avait tendance à minimiser. Nous avons vu ce que ça portait comme un fruit contre nous, pas à notre faveur. Nous avons vu ça. Nous avons aujourd'hui une certaine intelligence. Yaoye va comment fonctionner aussi avec nos amis. Vous ne connaissez pas les contenus, il y a différentes sanctions qui arrivent. Pour des gens qui se sont focalisés sur l'extérieur, il y a pays, les sanctions vont permettre au peuple congolais d'apprendre même certaines choses et salement. Par exemple, pour les dossiers d'Anne Gettler, les gens vont apprendre des sommes qui ont été touchées. Parce que quand nous les disons, il y a certaines personnes. Papi Tamba, vous faites, d'ailleurs, vous m'aidez en citant le nom de Dan Gettler. On a ouï dire que Kabila protégera Dan Gettler et tout ça, et les lots, c'est-à-dire quoi? Le même Gettler que Kabila aurait protégé, Fatima protégé, Le président Kabila n'a pas protégé Dan Gettler. Dan Gettler a gagné de l'argent en profitant d'une situation où Bako reprochait l'État en tant qu'un homme d'affaires. Je vais vous donner un exemple très simple. Un exemple très simple. Vous débarquez dans un quartier ou dans une commune où vous avez Mikatete. Vous quand même pas Mikate. Yo fait découvrir un goût à Mikate. On monte que Mikate moko 500 francs. Avant d'ailleurs que ça, on a farine, et tout ça. Les gens achètent, on va vous les reprocher pourquoi. Mais aujourd'hui, la différence, c'est quoi? C'est que dans Gettler, on a amené une situation, vous en saurez un peu plus parce que Naboy Koloba contenu Nango, mais c'est une situation, c'est Boye Bankara, bref. Donc, c'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec la situation de l'époque. C'est que Topé Sana. Je refuse d'aller au-delà. Topé Sana, alors. Merci. Topé Sana, alors rendez-vous prochainement. Non, rendez-vous, ça n'a pas rapport à ça, parce que je n'en parlerai pas. J'en parlerai quand vous tombez. C'est là maintenant qu'on peut essayer de ça. Peut-être au recommander ou bien au constater le rôle à Bissonion sur ce qui va arriver et attendons voir. Vous savez, avant de finir, je vais quand même dire une chose. Oui, allez-y. Le président Mitterrand disait, excusez-moi, j'aime toujours citer les grands. Avez-vous ne faites pas de la politique si vous n'avez pas de dossiers sur les gens? Si vous voulez avancer dans la politique, soyez un homme de dossiers. Ça ne fait pas de vous un membre à renseignement. Mais il faut être un homme de dossiers. Il aurait failli d'une seule situation pour que Macron déstabilise Marine Le Pen dans leur débat en révélant tout simplement qu'elle a obtenu un crédit dans la banque suisse, la banque plutôt russe, pour sa campagne. Ça, Macron l'a dit parce qu'il avait des dossiers sur qui? Sur elle. Vous ne faites pas la politique si vous n'avez pas de dossiers sur les gens. Nous avons des dossiers sur les gens. Et nous évoluons avec ça. No comment. Merci. Ils ont des dossiers sur les gens et ils évoluent avec ça. FCC Boketa
la stratégie, Nabino, vous êtes tout le temps en train de boutiquer des choses et tout. Voilà, on est attend, on va boutique, voir vous savez, comment est-ce que l'actualité... les FCC, puisque vous faites allusion à ça, n'est que les produits, n'est ciblé que les produits de ses propres enfants. S'il n'y a pas eu trahison, eh bien, s'il n'y a pas eu trahison, vous pensez qu'il y a eu avoir. Besoin la majorité n'a pas. Vous avez un gouvernement avec à la tête d'un gouvernement un président FCC. Notre constitution est assez claire. On ne pouvait même pas dissoudre les parlements et on ne pouvait pas limoger les gouvernements. Mais les propres fils présidents ont fait basculer la majorité à coup d'argent. C'est-à-dire d'intérêt personnel. Quand les gens reprochent au président Kabila, on a évité de reprocher. Le président Kabila nous a dit en 2016, à FSABISO, je ne vous enverrai jamais dans un suicide collectif. Vous pouvez parler à la détention, mais les grands défis par rapport à la guerre auto-menée contre une vaste machine à déstabilisation, c'était de savoir comment on va rester au pays après les élections. Mais ça fait 4 ans. Et aujourd'hui, tout est derrière nous. Parce qu'on était menacés. Non, ce n'est pas encore, ce n'est pas encore derrière vous parce que si je dis que nous tous et ça derrière puisqu'on a sens de la crainte de voir les gens nager, la crainte de voir les gens aller en exil, la crainte de voir tout ça, c'est-à-dire pas vis-à-vis à pouvoir, mais vis-à-vis à peuple. On disait que peuple est Tumbabino, Piné. Moi, il y a crainte en boutiste. Il y a Tumba. Il n'y a eu aucun kabiliste qui a subi ces sentences à peuple. Aucun. Si j'ai dit derrière, c'est parce que nous avons un peuple qui a compris. C'est-à-dire le peuple ne peut plus le faire, c'est fini, ça appartient derrière nous. Vous comprenez ça, c'est le papa madame. Papi Tamba, yo ozarana lola. Confirmez biselo auto-infirmé. Est-ce qu'il y a solo Deko Kalev, AG Kalev, Azonina Kinshasa, c'est je n'ai pas d'éléments sur ce dossier-là. Je ne peux pas me permettre, surtout dans un espace comme celui-ci. Un espace dans les réseaux sociaux. Depuis non, j'ai dit bien, je donne ma langue au joker. Voilà, c'est comme ça qu'on va conclure pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. J'ai vu en commentaire, Piston, il y a notre frère Mardoché qui nous suit de Lubumbashi. Merci pour vos commentaires, merci pour vos encouragements. De nous suivre. Papa Alain, merci beaucoup. Maman Pascal, énormément. Deko Papi Tamba, Archange, merci. Toti Kyozo, le père. Comme ça, prochainement, bon, on va permettre quand même de fils à ta joue, moi, Léona là, la Moukili, avant la zonga. Vu qu'il fait tard. Nala la carte, Léona Moukili, il a tout le monde à son guinanga, pas papa. Ah bon. Aussi la dérogation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur Papi Tamba.